Bon, malgré quelques petits signes de reprise, on sent quand même une grosse prudence sur le marché immobilier en France. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi cet attentisme, euh, quelles sont les vraies perspectives, et puis ce rôle un peu particulier des primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Absolument. L'idée, c'est de regarder un peu les comportements, les attentes des Français face à leurs projets immobiliers. On est dans un contexte plein d'incertitudes économiques, on ne va pas se le cacher. Et on voit bien cette tension, en fait, entre des indicateurs techniques qui bougent un tout petit peu et puis un moral qui, lui, reste assez bas. Ok, alors allons-y. Ce pessimisme est assez frappant quand même, hein. Moins d'une personne sur cinq pense que c'est le bon moment pour acheter ou vendre. C'est très peu. Et chez ceux qui envisagent d'acheter, 17% s'attendent encore à ce que les prix baissent et 30% pensent que ça va se stabiliser. On sent bien l'hésitation, quoi. Ben oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette prudence, elle vient vraiment des inquiétudes sur l'économie, la géopolitique. 9 Français sur 10 sont préoccupés, hein, c'est énorme. Et du côté des vendeurs, la crainte est là aussi. Plus de la moitié a peur que la vente prenne trop de temps, et quasiment la moitié s'attend à devoir baisser son prix. Mais alors, logiquement, on pourrait se dire qu'ils vont baisser les prix pour vendre plus vite, non? Eh bien, c'est là que ça coince un peu, là. C'est assez paradoxal, mais ils sont de moins en moins prêts à le faire. 57% disent qu'ils préféreraient attendre ou même reporter leur projet plutôt que de vendre à un prix qu'ils jugent trop bas. Et ça, c'est une hausse de 9 points en seulement un an. Donc cette rigidité des vendeurs, ça contribue à freiner le marché clairement. D'accord. Et pourtant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a quand même des prévisions pour 2025. On parle d'une petite hausse des ventes, plus 3,3%, pour arriver autour de 959 000 transactions, surtout dans l'ancienne apparemment. Les prix, eux, bougeraient à peine, plus 1% en moyenne, mais avec de grosses différences selon les endroits, j'imagine. Et le crédit IMO, il pourrait rebondir un peu, plus 16%, autour de 140 milliards d'euros. Ça financerait presque 80% des ventes. Oui, mais attention, il faut nuancer ce possible rebond. Parce que les taux d'emprunt à long terme de l'État, l'OAT 10 ans qui sert un peu de référence, était déjà à 3,5% en mars dernier. Et ça, ça limite beaucoup la baisse possible des taux pour les crédits immobiliers des particuliers. On s'attend plutôt à une stabilisation aux alentours de 3,2%. Donc, même si le volume de crédit repart un peu, le coût de ce crédit reste élevé et ça continue de peser sur la capacité d'emprunt et sur la décision d'acheter ou de vendre, en fait. Exactement, c'est ça. Cette contrainte financière qui persiste, plus l'inquiétude économique générale, ça continue de freiner les projets. Le moteur n'est pas vraiment relancé. Pourtant, il y a un groupe qui semble tirer son épingle du jeu, les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Ils représentent quasiment 44% des achats financés par crédit. C'est énorme. C'est devenu le premier groupe d'acheteurs qui empruntent. Ah oui, ça c'est un point absolument crucial. Leur rôle est moteur, en effet. Alors qui sont-ils? En gros, âge moyen, 35 ans, un peu plus de femmes, 54%, un peu plus présents en région parisienne, et très majoritairement des actifs, 78%. Leur objectif est clair. Pour les trois quarts d'entre eux, c'est acheter leur résidence principale. Et ce qui est frappant, c'est que, même s'ils sont plus pessimistes sur l'avenir qu'il y a 2 ans, plus 13 points quand même, ils semblent moins freinés par la conjoncture actuelle. Ah oui. Et pourquoi cette différence? Ils sont plus optimistes malgré tout ou... Pas forcément, non. Leur motivation, en fait, elle semble souvent venir d'une sorte de nécessité. Face à un marché locatif qui est de plus en plus compliqué, hein. Les loyers sont chers, il y a peu d'offres, la réglementation change. Du coup, pour certains, acheter devient presque la seule solution viable, quoi. Bon, bien sûr, il y a aussi les aides comme le prêt à taux zéro et d'autres prêts spécifiques qui leur donnent un coup de pouce, faut le dire. Bon alors, si on résume tout ça, on a un marché immobilier français assez paradoxal, non? D'un côté, quelques chiffres qui frémissent un peu positivement, mais de l'autre, une confiance très basse, un attentisme généralisé. Et au milieu de tout ça, eh bien, les primo-accédants qui jouent un rôle clé, en partie parce qu'ils sont un peu poussés par les difficultés du marché locatif. Exactement. Ce qui nous amène d'ailleurs à une question importante pour la suite, je pense. Si cette nécessité liée à un marché locatif tendu est un moteur si fort pour les primo-accédants, qu'est-ce qui se passerait si ce marché locatif devenait soudainement plus facile d'accès? Est-ce que leur rôle de soutien au marché de l'achat diminuerait? Ou à l'inverse, est-ce que cette pression locative peut suffire à elle seule à maintenir le marché de l'accession si la confiance économique globale, elle, ne revient pas vraiment? C'est une dynamique complexe à surveiller de près.